Il est avec nous, Patrick Christian Dobro, le directeur de l'information de Dash Media. Dans l'édito, il nous parle de l'affaire du riz contrefait Sana 25% taille et la question de savoir, la question centrale, ou l'illustration de l'ère du tout au faux. Bonsoir monsieur, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Amel, bonsoir à nos téléspectateurs. Alors on revient justement sur cette affaire qui a fait grand bruit et des questions qui restent en suspens. Oui, des questions qui restent en suspens, mais qui sont surtout symptomatiques d'un environnement d'inquiétude, mais surtout de suspicion autour de ce que les consommateurs ont sur la table ou vont chercher sur les espaces marchands. Une réelle vulnérabilité des consommateurs qui est ici remise en cause. Oui, écoutez, lorsque vous avez d'ailleurs vu cette intervention dans ce reportage qui avait en son temps cette enquête faite par Serge Bertrand ici, et puis on voit le déploiement de ces associations qui militent pour la préservation des intérêts des consommateurs, il est clair que cette affaire met malheureusement à jour la vulnérabilité des consommateurs, les consommateurs que nous sommes, vous et moi, et nos compatriotes. Et il y a surtout, en cette période de fin d'année, beaucoup de suspicions lorsqu'on voit ce genre de choses. Alors que des familles et les consommateurs sont tournés vers les emplettes, les approvisionnements, le contexte s'y prête, on précède les fins d'année. On peut parler du cas de ce riz Sana contrefait découvert dans les entrepôts du côté de Bomono, comme on peut parler aussi de plusieurs autres poisons lents. Des poisons lents qui sont étalés dans nos espaces marchands et même dans les grandes surfaces modernes. Il n'y a pas que dans les espaces marchands qu'on retrouve ces poisons lents, avec, tenez-vous bien tranquille, des complicités parfois inimaginables, au dépourvu, hélas, de la santé de nos compatriotes et parfois même des vies de nos compatriotes. Cette affaire soulève des questions cruciales sur la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs que nous sommes. Et elle ne soulève pas seulement des questions cruciales, mais elle interpelle aussi sur le rôle, les responsabilités de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, de distribution, de commercialisation et de vérification des normes de tous ces produits qui sont autorisés à être vendus dans nos espaces marchands et destinés à la consommation du grand public. On n'est également pas dupe, il faut se le dire. On peut s'imaginer que ce type d'entreprise mortifère, de trafic et d'entreprise odieuse dure depuis longtemps. On a peut-être le cas d'illustration de Sana aujourd'hui, mais tout ce qui se passe à l'insu de nos regards dans d'autres secteurs sont autant de poisons lents que nous consommons et qui nous tuent sans doute à petit feu. Et au-delà de ce secteur aujourd'hui ou de cette activité autour de ce riz Sana qui malheureusement fait les frais aujourd'hui de ce qu'on pourrait aussi considérer comme une dénonciation entre belligérants qui peut-être seraient victimes de coups foireux ou d'une entreprise ou d'entendement qui n'aurait pas réussi parce qu'on n'a pas un entrepôt comme ça en un jour. Quand vous voyez la quantité, le stock qui a été découvert dans cet entrepôt, il y a quelques mois, il me semble l'année dernière, du côté de Yaoundé, les services compétents du ministère du Commerce avaient fait aussi des débarquements dans certains entrepôts où on questionnait déjà la qualité des stocks qui étaient rangés, des stocks de produits agroalimentaires. On pourrait donc y voir même des coups foireux et des dénonciations. Et d'ailleurs, la société Green Valley, sans publicité, qui importe des produits de la Thaïlande depuis 2019, se dit victime elle-même. C'est elle qui importe ce riz Sana. Victime de cette contrefaçon, et c'est d'ailleurs porté partie civile dans le processus en termes d'enquête qui est engagé. En tout cas, il est clair que cette situation n'est qu'un signe de sans doute beaucoup d'autres situations qui sont vécues à l'insu de nos regards et qui nous exposent à la consommation de ces poisons-là. On a l'impression, monsieur le directeur de l'information, que le secteur peut-être n'est pas encore quadrillé puisqu'il englobe les ministères de la Santé, du Commerce et même celui de la Science. On a l'impression que ce n'est pas encore maîtrisé. Il faudrait beaucoup plus pour que les autorités puissent maîtriser et mettre un frein à ce genre d'événements. Mais écoutez, vous avez vu tout à l'heure que nous évoquions la responsabilité dans la première prise de parole et le rôle de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de distribution, de commercialisation, la chaîne de surveillance, même d'autorisation en fonction des normes, des quantités,
des méthodes de conservation même et de vérification de ce que ces produits autorisés à être vendus sont faits dans la règle de l'art avec l'intérêt des consommateurs. Et quand vous parlez de la chaîne de responsabilité, vous avez sans doute toutes ces institutions que vous avez citées qui doivent se poser aussi des bonnes questions. Alors, on a également entendu beaucoup dire que c'est dans les grandes surfaces qu'ils sont sûrs d'avoir des produits de bonne qualité. Malheureusement, il a été prouvé que les grandes surfaces sont également victimes parfois de ces produits contrefaits qui se retrouvent dans les rayons. Écoutez, je parlais tout à l'heure des responsabilités des surfaces et parfois des espaces marchands les plus réputés, insoupçonnés. Vous allez parfois retrouver... Nous avons personnellement été victimes, nous ne citerons pas le nom ici, d'un espace marchand qui se permettait de mettre sur ses étals des produits avec des dates de péremption largement dépassées. Il n'y a pas plus criminel que cela. Avec parfois des promotions où vous trouvez des dates de péremption effacées, modifiées. Des produits qui sont propres à être mis à l'écart de l'espace marchand, mais qui sont commercialisés. Vous avez autant de soupçons ou autant de faits avérés dans ces espaces qui font que nous n'avons pas seulement des espaces marchands qui sont dits classiques, traditionnels, mais nous avons même des espaces modernes qui se prêtent à ces jeux et parfois avec beaucoup de subtilité au détriment de l'intérêt du consommateur. C'est une alerte aux consommateurs. Méfiez-vous des produits qui sont donc parfois mis en promotion. Il faut être très regardant là-dessus. Alors nous sommes en plein dans, comme qui dirait, le triomphe de l'ère de la contrefaçon, monsieur le directeur. Écoutez, la contrefaçon en elle-même est déjà un problème. Mais qu'on en arrive au triomphe, comme vous le dites, de l'ère de la contrefaçon, il y a des questions à se poser. Vous avez, à la vérité, la déstructuration morale de notre société ou l'appât du gain facile. Et la quête de ces fortunes démesurées se fait au détriment, nous l'avons dit, de la santé, voire même de la vie de nos semblables. Nous sommes effectivement à l'ère du tout faux. Nous sommes à l'ère de la contrefaçon tout azimut. Peu importe les conséquences, les dégâts, les vies humaines emportées, seule l'apparence, le profit et la fausse image ou notoriété qu'on se fabrique à coups de mensonges, de corruption, de trafic d'influence, de faux témoignages, de faux et d'usage de faux sont l'objectif exclusif de ce type d'entreprise mortifère. Vous avez autant d'investissements pour le malheur et le drame de l'autre qui est fait dans le but de s'enrichir. Est-ce que vous pourriez me donner un seul secteur dans notre environnement socio-politique et économique qui échappe à cette boulimie du faux et de l'arnaque morale? On pourrait bien passer des heures que vous citerez des secteurs et des secteurs qu'on vous donnera un cas de figure qui fait en sorte que notre société soit plongée dans cette course vers le faux pour des intérêts particuliers au détriment des autres. La politique a ses acteurs du faux, ils sont d'ailleurs nombreux. Et on pourrait emprunter l'expression, malheureusement, la marque Sana fait les frais de cette illustration. Nous avons donc des Sana de la politique. Vous pouvez les voir. Si nous parlons du riz Sana aujourd'hui qui est victime de cette contrefaçon, parce que l'entreprise s'est portée partie civile, les enquêtes nous le diront, nous avons aussi en politique des Sana de la politique qui passent le temps à servir à nos compatriotes des projets qu'ils savent déjà faux à la base, mais qu'ils donnent à nos compatriotes dans l'espoir soit de se maintenir au pouvoir, soit d'arriver au pouvoir. Et donc, ces politiques-là, vous me permettez de les appeler des sanas de la politique. Écoutez, l'économie aussi a ses sanas. L'économie a ses sanas à grande échelle notamment. Vous avez des importations frauduleuses, des inflations provoquées et la commercialisation des produits contrefaits ou avariés qui, tenez-vous tranquille, nous le disions, touchent de plus en plus les grandes surfaces qui pourtant semblaient être, entre guillemets, la garantie de ce que nous n'aurions pas à faire à ce type de problème, contrefaçon ou produits avariés. La santé et les produits pharmaceutiques ne sont pas à reste avec leur lot de problèmes. Entre faux médicaments, diagnostics erronés et traitements surfacturés, le Camerounais lambda subit la furie de l'ère du faux dans ce secteur, la santé et les produits pharmaceutiques. Alors, que dirions-nous de l'agroalimentaire? D'ailleurs, le riz en fait partie, avec près de 30% en 2023 selon des chiffres officiels de contrefaçon. Vous avez
un secteur violemment alimenté par la contrefaçon. Nous parlions de cette contrefaçon qui touche autant de secteurs, mais l'agroalimentaire est pratiquement le lit par excellence de cette contrefaçon. La mort est vendue à prix d'or aux consommateurs à travers les produits alimentaires. Et elle est servie, cette mort, à prix d'or, sur les tables de nos ménages et lors de nos cérémonies. Des boîtes de conserve aux pâtes alimentaires en passant par divers produits laitiers, tout y passe. Les amoureux de champagne, de liqueurs, de vins spiritueux sont désormais les plus éligibles aux cirrhoses, sans forcément consommer avec des quantités excessives qui pouvaient les conduire à ces cirrhoses. Ouais. Mais la qualité des produits expose de plus en plus même les consommateurs modérés à ce type de pathologie. Et les dégâts sur l'appareil digestif et d'autres sont faits à partir de l'art de la contrefaçon. Vous avez donc des produits vivriers qui sont aussi touchés. Même les produits de la culture vivrière sont touchés par ce syndrome de la falsification de l'ordre naturel et du gain facile. Des plantains mûris au formol, des poulets engraissés hors norme, des vivres traités aux engrais sortis sur terre ou cueillis avant maturité sont vendus dans nos marchés. Allez donc comprendre, Armel, la prolifération d'intoxications alimentaires collectives lors de nos cérémonies, l'augmentation inquiétante de ces maladies gastriques en liaison avec l'appareil digestif. Qu'est-ce qui peut être aujourd'hui pour un consommateur dans l'espace public rassurant? Qu'est-ce qui peut être rassurant aujourd'hui lorsqu'on voit tout ce tableau? Les normes, la qualité, la certification sont ici, interpellent ici le public, notamment le public camerounais. Alors, c'est une situation et l'exposé que vous venez de faire qui est la symptomatique inquiétante d'une propagation, d'une propension généralisée de la culture du faux. C'est une question, monsieur. Écoutez, la culture du faux, que nous avons tenté d'appeler tout à l'heure comme l'ère du tout faux. Cette situation malheureuse du riz Sana, on prendra bien quelques gants par rapport à la société qui importe ce riz. Malheureusement, le nom et la marque de ce produit est aujourd'hui associé à l'illustration de cette dérive collective morale. À la vérité, le riz Sana n'est qu'un indice de notre société qui se meurt. Une société qui se meurt. Et il me souvient, il y a quelques mois, que le journal satirique Le Popoli titrait en une, avec des images fortes illustratives, le règne désormais consacré du faux dans notre pays et sur de nombreux points. Des nombreux diplômes qui sont faux, plusieurs recrutements biaisés, bon nombre de promotions ahurissantes et stupéfiantes, l'attribution de plusieurs marchés publics non mérités, l'exécution même de ces marchés mis à mal par la corruption et les détournements de fonds, la justice qui est injuste pour bon nombre de justiciables. On pourrait vous citer comme ça par vagues et en continuité des situations qui sont anormales. Et pour reprendre le professeur Hubert Mononjana de Regretter Mémoire, on a finalement écarté la norme pour normaliser l'écart. C'est à croire qu'on se sert dans notre pays désormais du revers de la médaille plus que de la médaille elle-même dans son bon côté ou bien sa face première. Même la nature et la création divine ne sont pas épargnés par cette course et cette frénésie au faux. Tenez par exemple, je ne vais peut-être pas vous tenser, les cheveux de nos femmes, sœurs et mères sont désormais des faux. Les visages retouchés à Photoshop et à coups de make-up peuvent tromper les partenaires sur les réseaux sociaux à coups d'investigation. Vous avez les ongles, poitrine et postérieure de nos mères, sœurs, femmes et j'en passe, qui sont désormais simplement des trompe-œil. Notre société est désormais investie par la culture du faux. Bref, tout prête désormais à confusion. Qu'est-ce qui peut être décidément des plus enviables et des plus véridiques dans notre société? Au point où, en se baladant dans une rue, on peut véritablement avoir du mal aujourd'hui à confirmer qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, tellement le faux a envahi tous les secteurs et même la personne humaine qui est une œuvre qui dépasse notre contrôle. Malheureusement. Affaire du riz contrefait Sana ou l'illustration de l'ère du tout faux, c'était l'objet de l'édito de ce lundi. On vous retrouve avec le même plaisir, ce sera lundi prochain. Espérons finalement qu'on tentera avant ce lundi prochain de se rapprocher un peu moins
du faux pour retourner vers le vrai. Et vous en parlerez notamment dans quelques-uns de vos programmes, peut-être question de fond. Nous allons effectivement essayer d'en savoir un peu plus sur le cas spécifique de ce Rissana. Question de fond, jeudi, nous allons en parler en essayant de comprendre ce qui se passe et en alertant pour d'autres secteurs. Merci beaucoup Patrick Christian Dobo, le directeur de l'information de Dash Media.